Bonjour, je me permets de faire cette vidéo parce que je viens de créer une association qui se nomme Mélissi. Mélissi a pour but la promotion, la connaissance de l'histoire et de la culture africaine. Je suis parti d'un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'Africain, on est très peu à connaître réellement l'histoire de ce continent. Quand je parle d'histoire, chez de culture, je parle avant l'esclavage, avant la colonisation. Alors, pourquoi cette association? Dans un premier temps, pour lutter contre les préjugés. Parce que je pense que si l'humanité ou le monde en général connaissait réellement l'histoire de l'Afrique, il y aurait moins de racisme. Parce que les gens vont pouvoir savoir que l'Afrique a participé, même a été le socle même de la culture mondiale. Il faut savoir que la spiritualité vient d'Afrique. Il y a eu des royaumes, il y a eu des châteaux forts, même avant qu'en Europe, les châteaux arrivent. Donc, c'est des choses à mettre en évidence et à promouvoir à travers le monde. Aussi permettre aussi aux jeunes générations, celles qui arrivent, d'avoir une autre vision de la vie, c'est-à-dire une vision un peu plus africaine qui est notamment, qui est notamment dans le respect des ancêtres. Ce sont des valeurs très importantes pour nous, la communauté avant l'individu. Donc cette culture est vraiment en contradiction avec la culture américaine qui est basée sur l'individualité, sur le plus riche, toujours ce rapport de force entre les personnes, entre les différentes catégories sociales. Donc voilà, de pouvoir apaiser et donner aux gens une autre façon de penser qui est basée sur une culture qui est peu connue malheureusement et qui est pourtant à la base même de la culture, comme je disais tout à l'heure, de la culture mondiale. Alors comment ça va s'organiser? Alors j'aimerais réaliser des conférences. Donc des conférences à Paris dans un premier temps, avec des intellectuels et des historiens africains, de leur donner la parole, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on leur donne pas assez la parole, ils sont très peu connus, ou même des fois pas du tout, donc leur redonner leur parole, leur permettre de pouvoir s'exprimer et de dire comment était l'Afrique au XIIe, au XIIIe siècle, au XIVe siècle, d'avoir des noms de héros qui ont participé à l'essor de leur pays ou qui ont réalisé des choses incroyables qu'on ne pourrait même pas imaginer parce il y a des gens comme ça en Afrique, il y en a plein, mais ils sont pas assez connus. Donc ils sont pas du tout connus même. Et donc, grâce à eux, d'avoir vraiment cette vision-là, d'avoir de nous reconnecter avec nos ancêtres, de savoir comment ils fonctionnaient, comment ils dirigeaient leur pays, quelle vision ils avaient de la vie, comment ils voyaient le futur. Et ça va permettre actuellement de pouvoir refaire un travail sur nous-mêmes. Voilà. Ce qui est important, c'est aujourd'hui de refaire un travail sur nous-mêmes, de savoir ce qui n'a pas été à un moment de notre histoire, savoir ce que nos ancêtres ont loupé, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'on en est là aujourd'hui. Et des fois, il faut regarder dans son passé pour savoir où on va. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu faire à travers Mélissi, qu'on puisse, la nouvelle génération et même les anciennes, d'avoir une vision globale de ce qu'est l'Afrique et où on a laissé échapper quelque chose qui nous permet aujourd'hui d'être dans cette situation. Et qu'est-ce qu'on peut retravailler? Comment on peut rediriger notre pays? Comment on peut agir pour que les choses changent? Je pense pas qu'on peut changer les choses simplement avec des marches ou avec des manifestations. Aujourd'hui, on a besoin d'un travail sur nous-mêmes, savoir qui nous sommes réellement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être africain et de reconnaître qu'on a une responsabilité vis-à-vis de l'Afrique en tant qu'Africain. Aujourd'hui, on est très peu à le reconnaître. On a une responsabilité, chacun de nous. Et d'enlever cette manière de penser qu'il faut toujours un homme qui soit devant, un leader. Non, je pense que chaque Africain a cette responsabilité. Chaque Africain doit se mettre en avant pour permettre à l'Afrique d'avancer. Et pour ça, le passé et la culture de nos ancêtres est la base. Aujourd'hui, on ne la connaît pas assez, ce qui fait qu'on est totalement perdu. On ne sait pas vraiment où on va, et ce qui donne le résultat aujourd'hui en Afrique.
Donc aussi permettre aux intellectuels et aux historiens de les mettre en avant, c'est-à-dire de leur donner la parole, de les interroger. Je lance un peu un appel à tous les intellectuels, à tous les historiens qui viennent et qui nous donnent l'enseignement, qui nous expliquent tout ça et qu'on puisse nous se l'approprier et nous reconnecter avec le passé. Et aussi pour éviter que ce soit tout le temps les, euh, les gens du spectacle qui s'expriment à la place des Africains, que ce soit les musiciens ou les footballeurs. Je pense dans un travail comme ça, on a besoin des gens qui ont une idée, qui ont étudié, qui ont participé au changement de l'humanité. On a vraiment besoin de se reconnecter avec des gens qui connaissent la réalité du terrain, qui connaissent l'Afrique, non pas en surface, mais en profondeur. Euh, voilà dans ce que je voulais mettre en place et aussi promouvoir la culture africaine. Je pense que la promotion, c'est important. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une culture qui n'est pas promue. Quand je regarde la culture américaine, elle n'est pas meilleure que les autres. Non, on a mis des millions pour qu'elle puisse se diffuser à travers le monde. Elle a quitté les frontières américaines parce qu'elle a été promue. On a mis de l'argent, on a forcé un peu les gens à aimer cette culture. Et aujourd'hui, ça marche. Quand on voit que tout le monde est un peu américanisé, et que dans la télé française, tout le monde parle anglais alors que le français est une très belle langue. Donc voilà ce que je voulais mettre en place. Et donc c'est un peu un appel pour demander aux intellectuels et aux historiens de participer à cette association. Et au plus grand nombre qui veulent nous rejoindre et qui veulent participer à ça, ils sont le bienvenus. Donc c'est tous ensemble que je pense qu'on pourra faire ce travail et changer les choses.